Et bonjour à tous. Donc comme prévu, je vous fais une petite vidéo sur ma trousse SAN, hein, comme on appelle, que j'ai également en doublon, hein, avec la même dans mon véhicule, au cas où j'assisterai à un accident de la route, ou alors que je sois moi-même confronté à un accident avec mon véhicule, que je puisse au moins effectuer les gestes de premier secours en attendant les pompiers ou le SAMU en fonction de la gravité. Voilà, donc avant que je l'ouvre et que je commence à la décrire, tout ce qu'il y a dedans, la façon dont elle est faite, ou même ne serait-ce qu'à quoi elle ressemble, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon expérience qui m'a fait mettre tel ou tel objet à l'intérieur, pourquoi j'ai mis ceci et pas cela. Et donc je ne donne que mon avis et je conseille sur et en fonction de mon expérience, de mon rétex. Voilà, donc de prime abord, ce qu'on peut voir, c'est un garrot tourniquet. Pour moi, c'est une pièce très importante qui a absolument sa place dans une trousse de secours, que ce soit pour de la montagne ou pour toute autre activité. On n'est jamais à l'abri d'une grosse blessure qui pourrait entraîner une hémorragie. Et il est absolument primordial d'avoir un garrot tourniquet. Celui-ci va largement remplacer la ceinture ou une ficelle, d'accord. Essayer de faire un garrot avec une ficelle, c'est très compliqué et il tient pas forcément. Avec le garrot tourniquet qui a fait ses preuves notamment chez les militaires, en opération extérieure ou même pour des sociétés privées ou ne serait-ce que dans les secours que l'on peut trouver en France ou sur tout autre territoire, le garrot tourniquet est particulièrement efficace. Ensuite, j'ai fait apparaître deux patchs qui peuvent paraître fantaisie. Mais pour moi, cette trousse-là, elle est accrochable et je l'accroche sur le côté de mon sac. Alors pourquoi j'ai mis ces passants? Pour montrer à toute autre personne, si moi-même je venais avoir un accident, à me blesser ou à perdre connaissance, pour montrer à toute personne qui viendrait me porter secours que cette trousse-là, c'est une trousse SAN avec de quoi effectuer des premiers soins à l'intérieur. Voilà, donc on va tout de suite ouvrir ma trousse et je vous détaillerai tout ça. Donc voici la trousse ouverte. Alors, premièrement, on va trouver une petite pochette. Ok, ce pochon, à quoi il va servir? Il va servir tout simplement à mettre tous les déchets des différents pansements, des différentes compresses, avec ou sans désinfectant. À l'intérieur, en fait, il va me servir de poubelle pour éviter déjà non seulement de polluer l'espace où je serai avec des déchets organiques, et tout simplement pour me permettre de ranger tout ça et de le jeter quand j'arriverai à un endroit approprié pour ceci. Ensuite, on va retrouver une bande élastique qui va me servir à effectuer différents bandages au cas où je viendrais à me tordre la cheville, à me tordre le genou. D'accord. Les différents bandages, vous pouvez les apprendre sur internet, ou si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le domaine médical, il peut vous apprendre à les faire. En cas de longue marche, c'est important de savoir se bander si on se foule la cheville par exemple, parce que ça peut nous permettre de continuer la route et d'arriver à un point relais assez proche afin de se faire prendre en charge. Bien sûr, là c'est un gros rouleau afin d'économiser du poids. Et de la place, on peut prendre ne serait-ce que la moitié, ça suffit pour un bandage. Ensuite, on va retrouver un quick ice, ok, donc on appelle ça un sachet froid, une poche de froid. En fait, il suffit de la frapper pour que celle-ci devienne immédiatement froide pendant environ 30 minutes, hein, d'accord, donc ça fait à peu près à moins 4 degrés en cas de foulure, en cas d'échymose, en cas d'hématome, hein, d'accord, je cogne mon genou ou mon pied contre une grosse roche, ou alors je viens à faire tomber un morceau de bois sur ma jambe ou sur ma main. Je viens compresser cette poche de froid et je vais avoir du froid pendant à peu près 30 minutes. Attention, conseil, essayez de mettre un drap, un tissu ou quelque chose entre la peau et la blessure, enfin entre la peau et la poche, pardon, afin d'éviter toute brûlure due au froid. Ensuite, on va retrouver une paire de ciseaux, d'accord, ce sont des ciseaux qui sont spécialement conçus pour découper le tissu, hein, au cas où il y a quelqu'un de blessé qui a une plaie avec un tissu par-dessus, pour éviter de lui enlever son pantalon, par exemple, si c'est à la jambe,
je vais utiliser mes ciseaux et pouvoir directement couper au-dessus ou en dessous de la plaie pour y avoir accès plus facilement. On va retrouver également une pince à épiler, d'accord, afin de pouvoir retirer tout corps étranger ou ne serait-ce que pour pouvoir appliquer un pansement, une compresse sans toucher la plaie. On va retrouver un tube de vaseline, hein, en cas de brûlure légère, en admettant j'attrape mon réchaud, je viens me brûler les doigts ou ma gamelle, un petit tube de vaseline histoire de soulager la brûlure. On va retrouver ici des tire-tiques, d'accord, l'été quand on se balade, on a souvent affaire aux tiques. Si on ne sait pas comment s'y prendre, la tête peut rester dans le corps et du coup en fait on retarde l'échéance, le tic va se reconstruire si sa tête est à l'intérieur. Donc avec ces différentes pinces tire-tiques, on peut les extraire facilement et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Ensuite, on va retrouver une seringue. D'accord, la capacité et l'aiguille de la seringue importe peu. Je m'en sers pour quoi? Je m'en sers pour tout ce qui est ampoule. Je vais me servir de la seringue pour venir percer, extraire le liquide, donc que ce soit de l'eau ou du sang, pour pouvoir justement pouvoir panser la plaie plus facilement sans qu'il y ait le liquide qui vient déranger. On va retrouver du chromédyle, donc c'est une solution pour la désinfection des yeux et les nettoyages des yeux. Donc en fait à l'intérieur c'est comment? C'est des petites pipettes comme ça. Étant donné que moi je m'esquinte souvent les yeux dès que je pars, malgré que je porte des lunettes, pour moi c'est important d'avoir de quoi soulager mes yeux et de pouvoir effectuer des petits soins dessus. Donc toujours concernant les yeux, on va retrouver de la vitamine, hein, d'accord, qu'on vient injecter sur la paupière qui va permettre à l'œil de se réparer plus facilement. J'ai aussi différentes pipettes de sérum physiologique pour rincer l'œil tout simplement après utilisation de la pommade. Donc on va retrouver une couverture de survie, hein, donc le côté doré et le côté argenté, indispensable. C'est pas pour le poids qu'elle fait qu'on peut se permettre de l'oublier. Dans cette petite poche, on va retrouver bien évidemment une paire de gants non utilisés, afin de pouvoir manipuler différentes choses, différentes compresses, ou même manipuler la jambe, le bras, le doigt, le visage d'une personne qu'on viendrait aider. Donc une paire de gants, très important. Et ici on va retrouver tout ce qui est médicamenteux, donc on va retrouver du Malox pour les maux d'estomac, un petit peu de Smecta, des comprimés d'ibuprofène, un baume à lèvres pour l'hiver ou ne serait-ce que pour l'été, d'accord, ça reste un corps gras. Et un Vogalène ou plusieurs Vogalènes pour éviter les vomissements si jamais besoin est. Ensuite, de ce côté, on va retrouver tout ce qui est pansement et compresse. Donc dans la petite poche, j'ai différents types de pansements, que ce soit des pansements simples ou des pansements ampoules, d'accord, différentes catégories, des gros, des petits. Ici, on va retrouver des compresses ou des pansements beaucoup plus gros. Des pansements type tulle gras pour les brûlures ou des pansements ampoules qui sont directement stérilisés et avec une action régénérante à l'intérieur. Les pansements, faut pas lésigner, les plaies sont toutes différentes. Pour moi, c'est important d'avoir toute une gamme de pansements. Voilà, donc la poche est à nouveau rangée. En termes de poids, on est sur du 900 grammes, 1 kg, hein, donc c'est pas excessivement lourd. Et pour moi, c'est le strict nécessaire. Voilà, après chacun dira oui, ceci est inutile, ceci est plutôt utile, au contraire. Donc chacun fait comme il veut. Voilà, moi ce n'est que des conseils. Voici ce que j'emporte avec moi, que ce soit en sortie, en voiture ou dans les différents pays que j'ai pu visiter par avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé sur comment constituer sa trousse SAN. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez des conseils, si vous avez des remarques particulières à faire remonter.